Aujourd'hui, effectivement, pour les coopératives agricoles, l'enjeu, c'est de savoir produire ce que l'on sait vendre. Aujourd'hui, c'est plus possible de raisonner amont et aval séparés. La notion de filière doit vraiment être prise en compte par les coopératives dans leurs projets. Et je dirais que c'est une vraie réflexion qui doit être conduite par chacune des coopératives sur le positionnement qu'elle souhaite adopter, sur la stratégie qu'elle veut développer, et ça doit nécessiter une vraie analyse de fond qui doit être menée par le management, évidemment, sur ces sujets qui sont cœur pour la stratégie des coopératives, qui conditionnent vraiment leur avenir, faire l'objet de décisions et de choix conscients, et derrière, c'est des choix qui doivent être évidemment validés, partagés par la gouvernance, et en particulier les conseils d'administration. Et le troisième pilier qui est extrêmement important, c'est que ces choix doivent être partagés aussi avec la base, avec les adhérents, pour construire un véritable projet coopératif qui soit partagé par l'ensemble des parties prenantes de la coopérative. Il faut aujourd'hui rechercher davantage la compétitivité. C'est un sujet qui est vrai pour l'ensemble des entreprises, c'est aussi vrai pour les coopératives. Et donc sur la base des choix stratégiques qui sont faits, on doit décider, les coopératives doivent décider de ce qu'elles doivent faire, soit en termes de spécialisation, soit en termes de partenariat, d'investissement, d'alliance. Et on trouve toutes les situations dans le paysage, avec des coopératives très liées à un terroir, sur des produits de qualité, avec des petits volumes et des circuits courts. Des coopératives qui ont fait le choix d'agrandir leur périmètre d'action pour pouvoir être plus massivement présentes sur les marchés et se spécialiser dans un domaine d'activité. D'autres coopératives qui ont fait le choix de s'allier, je prendrai l'exemple de Event, Triskalia et Terrena, qui ont créé, en mettant en commun leur outil industriel Laïta. D'autres coopératives font le choix d'alliances avec des groupes privés. C'est le choix qu'a fait Lourbery, par exemple, avec la Berry. C'est le choix qu'a fait Terrena avec Downmeat sur la partie viande bovine. Et donc, la solution n'est pas de savoir si on est petit ou gros, si on est spécialisé ou polyvalent. La question est de savoir comment on va chercher la valeur ajoutée en faisant les choix stratégiques qui sont importants pour les coopératives. Et je dirais que, in fine, c'est évidemment comme ça, avec la compétitivité, que l'on va chercher la capacité à investir, mais c'est aussi comme ça qu'on va chercher la capacité à ramener de la valeur pour les adhérents sur le terrain. La contractualisation, c'est un sujet important qui fait l'objet de beaucoup de débats. Sur le fond, la contractualisation est une bonne chose et elle doit être recherchée. Contractualiser, c'est quoi? C'est donner de la visibilité à long terme sur sa production, et donc pour une coopérative par exemple, être capable d'avoir une meilleure visibilité sur ses volumes, sur la qualité qu'elle doit produire et évidemment sur le partage de la marge. Et avoir une vision à long terme, c'est aussi être capable d'investir, parce qu'on investit quand on sait se projeter sur le long terme. Pour autant, on voit que c'est un sujet extrêmement difficile. Aujourd'hui, dans l'Observatoire des industries agroalimentaires que l'on conduit au niveau du Crédit Agricole, on constate que ce sont les industriels de la première transformation qui sont le plus sujets au coup d'accordéon des filières quand il y a des variations ou des volatilités sur les prix. Cela veut donc dire que cette contractualisation n'existe pas ou existe peu dans un certain nombre de filières. Or, il y a des pays où ça fonctionne mieux que chez nous. Je prendrai l'exemple de l'Allemagne ou de l'Espagne, où les relations entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution vont davantage dans le sens d'une contractualisation. C'est aussi le cas, par exemple, pour des acteurs de la restauration hors foyer. Le leader de la restauration hors foyer en fast-food passe des contrats de long terme avec un certain nombre de producteurs et d'industriels. Donc c'est des choses qui existent, c'est des choses qu'il faut développer, mais évidemment dans une relation équilibrée, parce qu'un contrat doit être équilibré. Et on l'a dit ce matin, hein, ça a été dit par le président Prug, l'industrie agroalimentaire ne doit pas servir de valeur d'ajustement ou de variable d'ajustement à l'ensemble de la chaîne. C'est le seul moyen, en tout cas, d'arriver à des contrats équilibrés.